Cela fait des années déjà que cette région subit de grandes perturbations et que la population civile fait l'objet de graves actes de violence. À Louago en particulier, les gens sont terrorisés en premier lieu par les Rastas, un groupe de miliciens armés d'une violence extrême. Leur campement se trouve au plus profond de la forêt. C'est pour cette raison que les familles en exil se rapprochent des routes pour être en sécurité. Comme c'est le cas ici à Cachuba, où ils sont loin de leur terre natale et répartis dans des petites habitations situées à environ 60 km à l'ouest de Bukavu. Ils logent avec de nombreuses autres personnes dans des petites cabanes d'argile sans aucun autre équipement. Ne possédant rien et disposant du minimum vital grâce à l'aide humanitaire, même la récolte issue de leur propre exploitation ne suffit guère pour survivre. On peut lire sur leur visage qu'ils attendent avec impatience de pouvoir rentrer chez eux, là où ils vécurent autrefois heureux, en famille. Depuis les combats avec les rebelles soutenant Laurent Nkunda, les populations du Nord Kivu sont en exil. Des courants de déplacés remontent vers les grandes villes telles que Minova, située au sud-ouest de Goma. Après une longue marche exténuante, ils trouvent un refuge provisoire. Si quelques-uns ont pu être logés dans leur famille, beaucoup d'autres cependant viennent chercher secours dans les camps de déplacés. Ce sont des petites tentes et des cabanes de fortune en argile ou en paille dans lesquelles ils vivent. Les organisations d'aide humanitaire leur fournissent l'indispensable, de la farine, du sel, de l'huile. Chaque famille reçoit une ration limitée qui leur permet de survivre pendant un temps donné, en général pendant un mois. La distribution est organisée minutieusement afin d'éviter toute bousculade et dispute. Le département de l'aide humanitaire de la Commission européenne finance également la distribution directe de la nourriture aux populations très vulnérables. Cette aide alimentaire est fournie par le PAM qui travaille de manière très proche avec des partenaires sur terrain, dont Malteser International qui distribue la nourriture aux déplacés internes. Ici, les réfugiés vivent relativement en sécurité pour le moment. Cela dit, personne ne sait pour combien de temps encore. Même après la capture de Laurent Nkunda et l'intégration de son armée de rebelles au sein de l'armée congolaise, la situation du Nord Kivu reste début 2009 encore très critique et confuse. Les miliciens et les rebelles continuent à se battre pour s'approprier le pouvoir politique, tirer des avantages personnels et mettre la main sur les matières premières de la République démocratique du Congo. Au milieu de l'année 2009, l'armée congolaise a lancé au Sud Kivu de vastes opérations militaires contre les rebelles des FDLR. C'est pour cela que les populations sont dans l'impossibilité de retourner dans leur village, aujourd'hui ou même à l'avenir. Le courant de déplacés ne faiblit pas. Au cours des derniers mois, on a comptabilisé plus de 500 000 réfugiés. Même les troupes des Nations Unies ne peuvent plus faire grand-chose, à part marquer leur présence.